Bonjour à tous et bienvenue sur Let's Go Digital, le podcast du MBA MCI, le MBA Marketing, Communication, Innovation de De Vinci Executive Education. Je m'appelle Cheryl Gilani et dans cet épisode, nous allons parler de l'impact de l'IA dans le commerce en ligne. Alors pourquoi ce sujet est si important aujourd'hui ? Les avancées technologiques ont modifié nos comportements de navigation et d'achat depuis bien longtemps. Alors je pense notamment au Minitel, à Internet, aux smartphones, aux réseaux sociaux et à l'IA. Alors quelles sont les transformations du e-commerce de ses débuts à aujourd'hui ? Aujourd'hui on parle beaucoup d'IA, mais qu'est-ce que l'IA ? Quand est-elle apparue ? Quelle est l'utilité de l'IA dans le e-commerce ? Que pensent les gens de l'IA ? Qu'est-ce qu'un chatbot ? Sont-ils devenus enfin intelligents ? Et est-ce que demain, notre façon de faire du shopping en ligne va totalement être modifiée avec la présence des agents intelligents ? Est-ce que tout cela va modifier le rôle du vendeur ? Aujourd'hui, l'objectif est de vous donner un aperçu qui vous donnera envie d'en savoir plus et pourquoi pas de lire ma thèse pour une analyse plus approfondie. Alors n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Nos habitudes d'achat évoluent à grande vitesse et nous allons donc voir ensemble quelles sont les principales transformations en cours et pourquoi elles sont très importantes pour l'avenir du commerce en ligne. Pour bien comprendre le rôle de l'IA, revenons un peu en arrière et examinons l'évolution du commerce en ligne. Tout a commencé avec le Minitel, et il faut le souligner, le Minitel, c'est une innovation française qui permettait dès les années 80, de réaliser des transactions en ligne. Puis, avec l'arrivée d'Internet dans les années 90, le commerce en ligne a véritablement explosé. Et les différentes innovations ont enrichi le e-commerce et cela a offert une multitude de possibilités pour les e-commerçants. Alors je pense au haut débit avec le passage du modem 56K à la DSL, à la 2G jusqu'à la fibre optique. Puis il y a eu l'introduction du smartphone, qui a permis aux consommateurs de faire leurs achats n'importe où et n'importe quand. Il y a également eu l'avènement des réseaux sociaux, qui a ajouté alors là une nouvelle dimension dans la manière dont on découvre, dont on achète les produits. Puis aussi l'arrivée des plateformes de création de sites e-commerce, je pense notamment à PrestaShop et à des Shopify, qui ont permis à tout à chacun de vendre directement leur stock en ligne. L'évolution du e-commerce, c'est aussi l'évolution des modèles de distribution. On est passé du commerce en ligne direct, où les entreprises vendaient directement aux consommateurs via leur site web, à l'intermédiation avec l'arrivée des deux grands géants américains du net, Amazon et eBay. Et enfin, on a vu aussi le déploiement du modèle direct to consumer, donc le D2C, qui est légèrement différent du commerce en ligne direct. D'ailleurs, l'exemple de Nike est assez intéressant. Il montre un point fondamental dans son approche du e-commerce, c'est que tous ces modèles de distribution ne sont pas cloisonnés. Alors, il est important de garder en tête que le commerce en ligne est sans couture. La transformation numérique de Nike, elle ne s'est pas limitée à la technologie. Elle a impliqué une refonte de leur modèle économique en mettant l'accent sur une approche data-centrique, user-centrique et consumer-centrique. Et en d'autres termes, ils ont utilisé les données pour mieux comprendre et servir leurs clients et ils ont permis de créer une expérience d'achat plus personnalisée et efficace. Et l'IA est une brique essentielle que l'on retrouve dans ce schéma d'évolution. Alors commençons par un peu de contexte. L'intelligence artificielle a fait son entrée dans le commerce en ligne il y a plusieurs années déjà, et son impact est devenu de plus en plus significatif. Alors imaginez pouvoir recevoir des recommandations de produits parfaitement adaptés à vos goûts, ou encore bénéficier d'une expérience d'achat entièrement personnalisée. C'est ça la magie de l'IA. Alors l'IA, c'est pas un concept qui est nouveau. Dès 1950, les scientifiques imaginaient des machines capables de penser. Alan Turing, le grand mathématicien britannique, a fait les premiers pas de l'intelligence artificielle. Il expliquait comment une machine peut imiter l'intelligence humaine avec une méthode appelée le test de Turing. Et en fait, cette méthode,
consiste à faire communiquer un humain avec un ordinateur et un autre humain sans savoir qui est qui. Donc si l'humain ne fait pas la différence, bah, la machine est considérée comme intelligente. Alors Alan Turing est souvent appelé le père de l'informatique et il a proposé l'idée des machines intelligentes dans les années 1950. Puis après, il y a eu de nombreuses évolutions marquées par de nombreux jalons importants. Je pense notamment au jeu d'échecs de Deep Blue d'IBM, donc en 1997, qui a battu le champion du monde Garry Kasparov, et jusqu'aux modèles comme ChatGPT aujourd'hui, qui peuvent générer du texte, comprendre le langage naturel et même générer des images. Alors aujourd'hui, la capacité de calcul des processeurs et le cloud computing sont selon moi les deux choses qui ont permis à l'IA de se développer à une vitesse grand V. Mais il faut être conscient que l'IA suscite quand même certaines craintes et pas des moindres. On parle de la crainte de la dépendance, la déshumanisation. Alors la crainte autour de la dépendance et la déshumanisation liée à l'IA, bah, elle vient des récits de science-fiction, des œuvres comme Frankenstein par exemple ont alimenté cet imaginaire collectif. Le cinéma aussi a joué un rôle majeur. Je pense à Terminator, l'Odyssée de l'espace, le film Her et plus récemment la série Black Mirror. Eh bien, ces récits ont souvent donné en fait une image négative de l'IA. Et après, concernant l'indépendance, c'est vrai que les progrès techniques ont conduit à une certaine dépendance aux machines. Je pense à Internet, les supports numériques comme les smartphones, les objets connectés, les assistants numériques comme Siri, Google Home ou Alexa, et les réseaux sociaux aussi ont créé de nouveaux usages. Par exemple, le smartphone est devenu essentiel dans nos vies quotidiennes. Et on est tous victimes de nomophobie. En fait, c'est le fait de se sentir perdu sans son smartphone. Alors, aujourd'hui, rares sont les personnes qui vont lire une carte routière et pas activer Waze. Voilà un exemple. Il y a également l'IA. L'IA est aussi perçue comme une menace pour les emplois et de voir certains métiers disparaître. Bah, en fait, cette crainte, elle n'est pas nouvelle. Elle remonte à la première révolution industrielle, et même bien avant. Mais prenons l'exemple de la révolution industrielle au XVIIIe siècle. Les tisserands avaient même détruit les machines à tisser car elles menaçaient, selon eux, leur savoir-faire. Et aujourd'hui, cette inquiétude, elle persiste. On va parler des caissiers qui seront remplacés par des caisses automatiques, des agences bancaires qui ferment au profit des banques en ligne. Mais selon moi, cette crainte, elle doit être vraiment nuancée. En fait, les progrès techniques, ils entraînent surtout des transformations et des créations d'emplois. Et là, c'est la célèbre théorie de la destruction créatrice de Schumpeter. Donc, selon moi, l'IA, elle transforme plutôt qu'elle ne détruit des emplois. Par exemple, l'essor de l'Internet et du commerce en ligne a permis l'émergence de nouveaux métiers qu'on ne connaissait pas avant, comme préparateur de commandes en ligne, data scientist, UX designer et spécialiste du marketing digital. Mais il y a quelque chose d'assez intéressant à souligner, c'est le fait que les utilisateurs veulent utiliser des technologies dotées d'IA, mais ils n'ont pas toujours confiance en elles. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de confiance. Cette ambivalence, elle va montrer bien les défis et les opportunités que l'IA représente dans nos sociétés modernes. Alors l'IA, c'est vrai, elle a capté l'attention du grand public récemment, là, avec la sortie de ChatGPT en novembre 2022. Ah oui, une IA gratuite, en accès libre, qui a accès à de larges connaissances, qui comprend le langage humain, qui parle de manière humaine. Et ça, c'est top. C'est tellement top que en 5 jours, ChatGPT a atteint 1 million d'utilisateurs. Mais maintenant, du côté des professionnels, à quoi sert l'IA? C'est une question que j'évoque dans ma thèse. Eh bien, dans un précédent podcast qui évoquait l'impact de l'IA dans la transformation numérique, j'ai pris un exemple concret
c'est celui de la société Hungry Roots. Alors, la valorisation, elle atteint quand même 750 millions de dollars en 2021. Et c'est une épicerie fine en ligne. Et elle réalise tout de même, en 2023, un chiffre d'affaires de un peu plus de 300 millions de dollars. Eh bien, grâce à l'intelligence artificielle, cette épicerie en ligne propose également des livraisons de repas personnalisés. Et là, on a une expérience d'achat hautement personnalisée et efficace. Alors, en fait, Hungry Roots s'est posé une question. Quel est le besoin du consommateur auquel on peut répondre? Eh bien, c'est simple. C'est qu'est-ce qu'on mange ce soir? Alors, je suis sûr que vous avez dû vous poser la question aujourd'hui. Ben, l'IA d'Hungry Roots, elle va apprendre de vos préférences. Et elle va faire des prédictions pour créer des paniers personnalisés selon vos préférences, selon vos besoins. D'ailleurs, 72% des produits qui sont achetés sont choisis par l'algorithme. Et les clients économisent même une vingtaine de dollars par semaine s'ils avaient fait leur course ailleurs. Alors, évidemment, ça va entraîner aussi d'autres avantages. Grâce à ça, il y aura une réduction du gaspillage alimentaire. Et aussi une augmentation des revenus pour Hungry Roots. Puisque depuis qu'ils ont mis en place ce système d'IA en 2019, vous voyez, donc c'était pas hier non plus, les revenus ont augmenté de 50% pour atteindre 250 millions de dollars en 2022. Et l'IA est responsable de 70% des revenus grâce à ce ciblage beaucoup plus précis. Alors pourquoi je prends cet exemple? C'est pour inciter sur un point majeur. Les professionnels doivent trouver d'abord un besoin avant de proposer une solution. D'une manière générale, l'IA, elle va permettre aux marques de créer et d'optimiser du contenu marketing personnalisé, engageant. Un exemple qui est assez intéressant auquel je pense, c'est celui de la compagnie de croisière Virgin Voyage, qui a utilisé une IA de deepfake pour créer une campagne de promotion qui a été innovante et virale. Elle a été repartagée de nombreuses fois sur les réseaux sociaux. L'IA aussi va permettre de personnaliser et de recommander du contenu. Par exemple, votre page d'accueil Netflix n'est pas la même que celle de votre ami. Il en est de même pour les plateformes comme Amazon ou Cdiscount. Elle aussi utilise l'IA pour vous proposer des produits pertinents en fonction des recherches passées, de vos comportements d'achat. Et l'IA, elle fournit aussi aux marques une analyse qui est approfondie des données, donc de vos données, de nos données, les données clients. Et elle offre une segmentation et du coup un ciblage plus précis. On va adresser maintenant le bon produit au bon moment. L'IA aussi, c'est un moyen d'ajuster les prix. C'est ce qu'on appelle la tarification dynamique ou le dynamic pricing. C'est d'ailleurs un gros sujet actuellement chez Decathlon, puisque gérer le pricing d'une manière traditionnelle ne permet pas d'avoir une gestion optimale, surtout quand on dispose d'une grande quantité de produits. L'IA, elle est également utilisée pour optimiser la gestion des stocks et la gestion des approvisionnements. Là, Amazon est un très bon exemple en la matière. Il n'y a pas que lui. Et maintenant, parlons des assistants d'achat. Vous avez peut-être entendu parler d'Alexa, d'Amazon, de l'assistant de Google. Ces outils ne se contentent pas de répondre à vos questions. Ils peuvent peut-être un jour, même déjà, on ne sait pas, vous aider à faire vos courses. Alors imaginez simplement demander à un assistant d'achat de vous recommander une nouvelle paire de chaussures ou de sport et de commander votre café préféré. Ces assistants sont conçus pour vous rendre la vie plus facile et vous allez acheter de manière plus intuitive. Alors comment ils fonctionnent exactement? C'est bien sans entrer dans les détails trop techniques. Disons que ces assistants utilisent des technologies de pointe, comme le machine learning, le traitement du langage naturel, pour comprendre vos besoins et offrir des solutions qui seront adaptées à vos besoins. Alors, quel est l'impact de ces assistants? On peut se poser la question maintenant sur le commerce en ligne.
D'abord, ils vont améliorer, selon moi, l'expérience utilisateur. Grâce à la personnalisation, les consommateurs auront le sentiment de se sentir compris, valorisés, ce qui va les inciter à revenir sur le site. Mais également, ces assistants influencent directement nos décisions d'achat. Par exemple, si vous hésitez entre deux produits, l'assistant, lui, peut vous fournir des avis et des comparaisons pour vous aider à faire votre choix. Alors cela, ça change complètement la donne pour les commerçants qui doivent maintenant intégrer ces technologies dans les stratégies de vente et marketing. Alors est-ce qu'un jour on aura entre nos mains des assistants d'achat intelligents? Eh bien oui, en fait, ils sont déjà présents. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure d'Amazon avec l'enceinte connectée. Elle permet de vous faire ça actuellement sur certains produits, oui. Et maintenant, ces assistants d'achat implémentés sur un site internet, si vous les voyez pas actuellement sur vos sites e-commerce préférés, c'est qu'ils ne sont pas encore déployés en France. Mais dans d'autres pays, oui. Donc préparez-vous à voir arriver ces puissants assistants d'achat intelligents qui vont jouer le rôle de personal shopper. Alors je peux vous citer quelques exemples. Il y a Wenwen, qui est un assistant d'achat chinois qui est utilisé par des millions de consommateurs chinois sur la marketplace Taobao et Tmall qui appartiennent à Alibaba. Mastercard a aussi développé son propre assistant d'achat, Shopping News, lui qui est capable de comprendre également le langage parlé. Par exemple, si on lui demande une tenue casual pour un mariage en été à Barcelone, cet assistant d'achat va comprendre tout le contexte. Il va comprendre l'importance de l'événement, la météo à cette période de l'année, et il y a encore plein d'autres fonctionnalités très intéressantes, au-delà de la recommandation. Or, bien sûr, tout ça n'est pas parfait encore, il y a des défis à relever, comme la protection des données, car ces assistants d'achat récoltent quand même de la data. C'est là où il y a donc des startups qui se lancent pour développer des assistants d'achat sans affiliation directe avec des géants tels que Mastercard, Google ou Amazon. Et donc, affaire à suivre. Et ces assistants d'achat, en fait, sont assez intéressants parce que ils modélisent le rôle du vendeur. Mais ce qu'ils peuvent reproduire et même surpasser les capacités des vendeurs humains, notamment dans la rapidité d'analyse et la recommandation personnalisée. Techniquement, oui, et ça ne choquera personne de dire qu'une IA va beaucoup plus rapidement que nous dans l'exécution de certaines tâches. Mais est-ce que cela signifie que les vendeurs humains seront complètement remplacés? Alors c'est ici que les choses deviennent intéressantes. Les assistants d'achat peuvent traiter des données à une vitesse incroyable, ou fournir des recommandations basées sur des milliers de points de données en quelques secondes. Cependant, il y a des aspects de l'interaction humaine que les IA ne peuvent pas reproduire complètement. Je pense à l'empathie, à l'intuition, à la compréhension nuancée des besoins émotionnels des clients. L'IA, est-ce qu'elle peut comprendre les subtilités de ces interactions humaines? Ou y aura-t-il toujours besoin, pour la touche personnelle, qu'un seul être humain, que seul un être humain peut apporter. C'est une question ouverte qui suscite beaucoup de réflexions et de débats. Alors quelles seront les implications pour l'avenir du commerce en ligne? Est-ce que ces technologies, elles vont transformer complètement notre manière de faire du shopping? C'est une question. Est-ce que les vendeurs humains vont devoir s'adapter et trouver de nouvelles façons de se différencier par rapport à ces chatbots intelligents? Pour découvrir les réponses à ces questions et plonger plus profondément dans l'impact de l'IA sur le e-commerce, je vous invite à lire ma thèse. Vous y trouverez des analyses détaillées. Merci d'avoir écouté cet épisode de Let's Go Digital. Je suis Chérif Djilani, c'est tout pour moi. Et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute question ou discussion. Je suis toujours ravi d'échanger autour de ces sujets. À très bientôt.